Leçon 35, porter différents vêtements, qui est la suite directe de la leçon 34, où on avait commencé à voir les vêtements, et notamment qu'il existait plusieurs verbes selon ce que l'on portait et où est-ce qu'on le portait, et c'est exactement ça dont on va parler dans cette leçon. Premier mot de vocabulaire, zubon. Zubon, ça veut dire un pantalon. Voilà, ici, on a pantalon. Jeans, ça veut dire un jean. Voilà, c'est transparent. Jeans, c'est un jean. Ensuite, on a pants. Alors, pants, ça veut dire à la base les sous-vêtements. Ça peut être les sous-vêtements féminin comme masculin. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, notamment chez les femmes un petit peu de tendance, ça peut également renvoyer au pantalon, voilà, comme ceci, au pantalon un petit peu classe. Alors techniquement, la prononciation est légèrement différente, c'est-à-dire que pour dire la culotte ou les sous-vêtements, voilà, slip, culotte, etc., ça va être pants, atamadaka, alors que pour parler de pantalon, on va dire pants en mode heiban, pour ceux qui ont suivi les leçons sur le pitch. Voilà, pants, historiquement, ça veut quand même vraiment dire les sous-vêtements. Maintenant, ça va peut-être dépendre du contexte. Voilà, sachez-le au cas où. C'est vrai que parfois, maintenant, en japonais actuel, pants peut également renvoyer au pantalon. J'ai fait relire en fait cette leçon à ma méchan qui m'a dit oui, dis-le quand même parce que voilà, les filles qui veulent être à la mode, etc., c'est important. Et c'est vrai que bon, historiquement, ça veut quand même bien dire les sous-vêtements. Et c'est le mot le plus important à connaître dans le N5, c'est en tant que sous-vêtement. Voilà, soyez pas surpris. C'est vrai que si vous faites une recherche Google pour pants à l'heure actuelle, il y a des chances que vous tombiez sur des pantalons de ce style. Ensuite, on a skarato. Skarato, ça vient de skirt en anglais et ça veut dire la jupe. Ensuite, on a sekanji. Sekanji, ça se lit kutsu. Et ce sont les chaussures. Alors, c'est tout type de chaussures. Ça peut également renvoyer aux bottes, aux sandales, etc. C'est vraiment les chaussures dans le sens large. Et ensuite, on a kutsu shita. Alors, shita, je vous rappelle, c'est en dessous. Qu'est-ce que l'on retrouve en dessous de la chaussure? C'est les chaussettes. Voilà, kutsu shita, les chaussettes. Une phrase, on pourrait dire, si est-ce que vous vous rappelez la lecture, c'est kuroi. Kuroi, je vous rappelle, se dire noir. Kuroi skarato, donc c'est-à-dire une jupe noire. Kuroi skarato o hakimasu. Hakimasu, c'est le verbe haku, qu'on a passé à sa forme polie. Vous voyez, on passe de haku à haki, donc hakimasu, et qui veut dire porter des vêtements en dessous de la taille. Donc par exemple, une jupe. Donc voilà, on avait kiru pour porter en dessous des épaules et au-dessus de la taille, et maintenant pour tout ce qui est la partie basse du corps, du coup, en dessous de la taille, ça va être haku. Haku. Ici, on a boshi. Boshi, c'est un chapeau. Vous connaissez peut-être Mogiwara boshi pour dire chapeau de paille. Eh bien voilà, boshi, c'est un chapeau. Alors c'est pareil, c'est plus dans le sens couvre-chef. C'est vraiment chapeau, casquette, bonnet, c'est tous les chapeaux de manière générale, tous les couvre-chefs de manière générale. Donc on pourrait dire par exemple, ce que vous vous rappelez de ce kanji, shiroi pour dire blanc, shiroi boshi o kaburimasu. Kaburimasu, ça vient de kaburu. Voyez, on passe de kaburu à kaburimasu et ça veut dire porter pour les chapeaux. Donc, je porterai un chapeau blanc. Je porterai un chapeau blanc. Donc, ce qui nous permet de finir notre brochette sur la tête. On dit kaburu. Alors, il y a vraiment la notion de sur la tête. Hein. C'est pas vraiment, vous n'avez pas accroché des choses à la tête. On va voir d'ailleurs comment on peut dire accrocher un petit peu plus tard. C'est vraiment la notion de poser sur la tête. Kaburu. Ensuite, on a ce mot. Ce mot, c'est megane. Megane, ça veut dire les lunettes. Les lunettes. Et on a un mot pour les lunettes de soleil qui vient de l'anglais. C'est sunglasses. Sunglasses. Ça vient voilà, de sunglass, en anglais, les lunettes de soleil. Pour les lunettes, on utilise ce verbe, kakeru. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On l'avait vu dans Denwa o kakeru, et je vous avais dit que littéralement, ça voulait dire accrocher un téléphone. Et bien là, c'est un autre usage du verbe kakeru, qui est un verbe très utilisé en japonais. Le sens de base, c'est toujours accrocher, mais du coup, nous, on va le traduire par porter. Nous, on dit porter des lunettes. Donc voilà, megane o kakemasu. Littéralement, je vais accrocher des lunettes. Mais du coup, nous on traduirait ça directement par « je porterai des lunettes ». Et on peut également dire « megane o shimasu ». Ça vous dit quelque chose, shimasu? C'est le verbe le verbe faire, qu'on avait déjà vu, du coup, quand on disait faire quelque chose, on l'a vu à plusieurs reprises. Eh bien, on peut dire faire des lunettes. C'est pas dans le sens fabriquer des lunettes ici. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Megane o shimasu, bah, ça va vouloir dire également porter des lunettes. Vous savez quoi? Retenez-le juste dans le coin de votre tête pour le moment. On le verra juste après, une fois qu'on aura vu quelques mots de vocabulaire supplémentaires. On a necktie qui veut dire la cravate et on a yubiwa qui veut dire la bague. Alors littéralement, yubi ça veut dire le doigt et wa ça veut dire l'anneau. L'anneau de doigt, c'est quoi? C'est une bague. On a également toke. Toke ça veut dire une horloge ou une montre. Alors de base, toke ça veut dire une horloge, mais on peut s'en servir également pour parler de montre. On peut également préciser ude doke, vous voyez on fait la liaison, donc ça devient ude doke pour dire une montre. Alors techniquement il me semble que celui-là il n'est pas JLPT N5 comme mot, je vous le montre juste comme ceci pour voilà, dire qu'on peut préciser vraiment la montre. En fait ici ude ça veut dire le bras,
Donc littéralement on dit une horloge de bras, ça veut dire une montre, sachant qu'on peut également utiliser toke pour parler vraiment de toutes les horloges de manière générale. Donc on peut également servir directement de toke pour parler d'une montre. Voilà, c'est juste si on veut préciser vraiment la montre, il y a un mot précis pour ça. Voilà, c'est ude toke. Je tenais à vous le dire quand même. Ensuite, on a saifeu, mot extrêmement utilisé qui veut dire la bourse ou le portefeuille. Voilà, saifeu, le portefeuille. Et tous ces accessoires comme ceci, il y a une manière particulière pour dire qu'on les porte. Quand on parlait par exemple de la cravate ou des bagues, eh bien on va utiliser le verbe shimasu. Par exemple, on dirait kirei na yobi wa o shimasu. Donc kirei, je vous rappelle, c'est magnifique, beau. Kirei na yobi wa, donc une belle bague, une bague magnifique. O shimasu. Et shimasu, oui, on avait vu que c'était le verbe se le, mais il faut savoir que ça a beaucoup de sens dérivés. Et ça veut également dire porter quelque chose, comme des vêtements ou une expression du visage. Alors, ça veut dire quoi, porter une expression du visage? On pourrait dire, par exemple, en français, on dirait très certainement arborer un sourire, avoir une drôle de mine, faire une grimace. Vous voyez que du coup, pour faire une grimace, nous, c'est proche de se faire. Vous voyez que se faire, il peut s'utiliser également pour ça. Donc voilà, ça veut dire porter, que ce soit des vêtements ou des expressions du visage. Donc quand on dit yobiwa o shimasu, pareil, on ne dit pas en fait faire une bague, on dit porter une bague. Porter une bague. Et c'est un mot un petit peu, on va dire, passe-partout, parce que dans le doute, quand vous savez pas trop quel mot est le plus adapté, vous pouvez dire shimasu. Alors, il y a des cas où c'est pas forcément très naturel. Si vous dites par exemple koto shimasu, ça pourrait faire un petit peu bizarre pour dire porter un manteau, parce que voilà, le mot de base, ça serait quand même kimasu, pour dire porter, mais le sens passerait quand même. Mais il y a certains accessoires pour lesquels c'est le verbe préféré. Pour yobiwa, on dit vraiment yobiwa o shimasu, pour dire porter une bague. Donc voilà, shimasu, ou au neutre, on pourrait dire sele, par exemple avec necktie, on pourrait dire necktie o sele, pour dire avoir une cravate, porter une cravate. Donc voilà, sele, ça c'est un autre usage qui est très utilisé pour les accessoires, pour dire porter un accessoire. Vous le verrez également très souvent avec masque. Masque pour dire un masque, c'était très utilisé notamment lors du Covid. Au Japon, il y a quand même toujours pas mal de personnes qui portent le masque, alors que ce soit pour le Covid, pour les rhumes ou pour le pollen. Donc voilà, ça vous le verrez très souvent, masque o sele, porter un masque, necktie o sele, porter une cravate. Voilà, le sele est un verbe très utilisé pour dire porter quelque chose. Et c'est pour ça qu'on pouvait également dire megane o sele pour dire porter des lunettes. Alors, le mot préféré, ça va quand même être souvent megane o kakeru ou megane o kakemasu, mais on peut également le voir avec sele. Voilà, il y a plusieurs stratégies d'expression qui existent. Du moment que vous retenez que, voilà, généralement on dit megane o kakeru, mais que pour d'autres accessoires, on peut dire sele, comme necktie o sele, ça se passera très bien. Ça ne vous posera pas de difficulté. Si quelqu'un vous dit megane o sele, vous comprendrez très bien le sens si vous avez compris tout ça. Ensuite, on a ceci. Koto o nugimasu. Alors, nugu, ça veut dire retirer des vêtements, des chaussures, etc. Et lever, ôter, se déshabiller. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que pour habiller, il y avait, selon les différentes parties, plusieurs verbes. Pour enlever, c'est le même verbe. Voilà, c'est nugu, qui veut dire retirer des vêtements, se déshabiller. Koto o nugimasu, ça veut dire j'enlève mon manteau. J'enlève mon manteau. On pourrait dire également kutsu o nugu, j'enlèverai mes chaussures. Enlever les chaussures ou j'enlèverai mes chaussures. Ici, on a kaban o mochimashou ka. Kaban o mochimashou ka. Alors, kaban, voilà, je voulais colorier ici pour simplifier un petit peu la lecture. C'est un mot que je vous rappelle qui veut dire le sac. Le sac. Et on a mochimashou. Mochimashou, c'est le verbe motsu. Motsu qui veut dire tenir dans ses mains, porter, posséder, avoir. Alors, j'ai conscience que ça veut dire plusieurs sens. En fait, le sens de base, ça veut dire vraiment littéralement tenir dans ses mains. Et en sens dérivé, du coup, ça veut dire avoir. Parce que si par exemple, vous dites j'ai quelque chose dans les mains, ça veut dire je possède quelque chose. Donc voilà, un des sens dérivés, ça va être posséder, avoir. Motsu, si on le passe à sa forme polie, ça devient, je rappelle, tsu, ça devient ti. Donc mochi, mochi, mochimasu. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Mochimashou. Je vous rappelle, c'est le volitif. On est passé de mas à macho. Donc qui exprime la volonté. Donc tenir quoi, porter quoi, porter, c'est marqué par le O, l'objet, donc porter le sac, et c'est à la forme volitive. Donc volitive, je vous rappelle, ça exprime que la décision a été prise. Donc on pourrait dire portons le sac. Donc ça fait un petit peu bizarre, portons le sac. On va voir exactement ce qui se passe. En fait, derrière, on a le cas qui pose du coup la question, qui met le doute. Donc est-ce que portons le sac? Est-ce que portons le sac? Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, il faut savoir que le volitif plus ka, c'est une construction que vous verrez très souvent en japonais, qui sert à créer une invitation, une proposition. Donc quand on dit kaban o mochimashou ka, ça veut dire est-ce que je vous porte le sac? Est-ce que vous voulez que je vous porte le sac? Vous voyez qu'en français, si on dit est-ce que vous voulez que, il y a la notion de volonté. C'est pour ça qu'on passe par le volitif. Donc là, on ne dit pas que la décision a déjà été prise. On ne dit pas j'ai décidé de vous porter le sac. On dit que la décision de porter le sac, question, est-ce que je prends la décision de porter le sac? Donc ça serait quoi? Ça serait est-ce que je vous porte le sac? Donc voilà, ça vous le verrez très souvent, vous pouvez l'apprendre directement tel quel que volitif plus ka,
ou plutôt volitif plus question, c'est une invitation, une proposition. Par exemple, vous verrez très souvent Iko-ka. Iko-ka, ça veut dire on y va? On y va? Donc ça, vous l'entendrez extrêmement souvent pour savoir si, par exemple, vous voulez aller quelque part. Voilà, vous pouvez dire Iko-ka, c'est-à-dire on y va. Donc c'est une invitation, une proposition. Donc par exemple, si on voit Kaban o mochimashou-ka, voilà, quelqu'un possède un sac qui est très lourd et vous voulez l'aider. Là, par exemple, la personne pourrait vous répondre Hai, arigatou gozaimasu. Oui, merci beaucoup. Donc ça serait en français est-ce que je vous porte le sac? Ah oui, merci beaucoup. Et enfin, dernière phrase de cette leçon, on a iro-iro. Alors iro-iro, ça veut dire divers, variés. Regardez, on a iro qui veut dire les couleurs. Et ici, on a cet élément, je vous rappelle, qui double. On l'avait vu dans hito, mito. Voilà, c'était utilisé pour doubler le kanji. Donc ici, on double le iro et ça devient iro-iro. Donc iro-iro, littéralement, voilà, on parle de couleur. Donc ça serait couleur, couleur. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire couleur, couleur? En fait, ça veut dire divers, varié. On peut imaginer, voilà, toutes sortes de couleurs. Donc c'est un mot qui est utilisé pour dire divers, varié. C'est un adjectif en na. Iro-iro, na. Il y en a boshi. Donc ça veut dire toutes sortes de chapeaux. Toutes sortes de chapeaux. O motteimasu. Ici, c'est motsu, donc on vient de le voir qui voulait dire porter, mais ici, c'est plus dans le sens posséder, parce que c'est pas forcément que vous portez littéralement dans vos mains, ici, ça va être plus dans le sens posséder. Motsu, voilà, c'est vraiment ces deux sens, ça veut dire soit porter, soit posséder. Iro-iro na boshi o motteimasu, ça veut dire je possède toutes sortes de chapeaux, toutes sortes de chapeaux. Ici, c'est à la forme en te imasu, donc te iru, mais à la forme polie te imasu, donc le présent continu. Littéralement, je suis en train de posséder toutes sortes de chapeaux. Nous, on traduirait évidemment directement au présent. Je possède toutes sortes de chapeaux. C'était la leçon 35 sur les vêtements, sur comment on portait différents vêtements. On a vu notamment que selon la partie du corps que l'on revêtait, on va utiliser des mots différents, comme kaburu pour les chapeaux, kiru pour tout ce qui est veste, haku pour tout ce qui est en dessous de la ceinture. On a vu également que pour les accessoires, il y avait différents verbes, comme kakeru pour accrocher, ou encore seru qui était un mot un petit peu passe-partout pour divers accessoires. On a vu que l'avantage c'était que pour retirer des vêtements, il y avait un seul verbe qui était nugu. Et on a également vu quelque chose d'ultra intéressant, qui était l'utilisation du volitif à la forme interrogative, qui permettait d'exprimer une invitation, une proposition. Donc voilà, le volitif qui exprime, je rappelle, la volonté que l'on cherche à entreprendre quelque chose, que la décision a été prise. Quand on le passe à la forme interrogative, ça sert à exprimer les invitations, les propositions. C'était la leçon 35.